On se déplace maintenant à Verdun, où plusieurs projets sont présentement pilotés par l'arrondissement, des projets d'envergure, dont entre autres l'aménagement d'un nouveau sentier piétonnier qui verra le jour cet automne sur le bord du fleuve. Et donc, pour nous parler de ce projet-là précisément et aussi de bien d'autres, on accueille en studio Pierre L'Heureux. Il est conseiller d'arrondissement du district Champlain-Île-des-Sœurs. Monsieur L'Heureux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Expliquez-nous dans un premier temps le projet donc de prolongement en quelque sorte du sentier piétonnier sur le bord du fleuve. C'est à quel endroit exactement? C'est un sentier qui va longer la piste cyclable la plus proche du fleuve sur à peu près 2,5-3 km. Présentement, il y a un conflit entre les piétons et les cyclistes sur la piste cyclable. Et là, on compte corriger le problème en aménageant un sentier de 1,5 m de largeur qui va longer la piste cyclable. Elle va être coincée entre la piste cyclable et le fleuve. Et ce sera un sentier de gravelle ou un sentier asphalté? C'est un sentier de poussière de pierre, de gravier, qui ne sera pas asphalté. Là, il y a également aussi à Verdun, il y a en fait deux pistes cyclables en fait, qui parallèlement longent le fleuve. Il y a l'ancienne promenade, ce qu'on appelle le boardwalk, qui longe le boulevard La Salle, qui est plus une piste polyvalente, et la piste cycliste ou cyclable longe le fleuve, elle. Donc, les cyclistes et les piétons souvent empruntent les deux voies. Là, on vient compléter un problème, on vient régler un problème en aménageant un sentier piétonnier là, le long du fleuve. Pour permettre aux coureurs, aux marcheurs d'avoir leur sentier dédié. C'est une piste qui est très empruntée. Là. Il y a beaucoup d'achalandage? Oui. Cette piste-là, si je ne m'abuse, elle est aussi reliée aux pistes, entre autres, de l'arrondissement La Salle. C'est bien ça? Exactement. Ça fait partie du réseau des routes vertes. C'est la piste numéro 5, je pense. Et puis, elle est très empruntée l'été, printemps, été, automne. Surtout pour les gens qui se rendent sur la rive sud ou dans l'ouest de Montréal, Ville-la-Salle, Ville-la-Chine. C'est ça, parce que justement, ça relie, c'est relié, entre autres, jusqu'à la Chine, tout ce qu'on appelle le pôle des rapides, entre autres, dont l'arrondissement Verdun fait partie. À combien s'élève le coût des travaux? Grosso modo, à peu près 200 000 200 000 Donc, pour aménager vraiment tout ça, ce qui n'est pas nécessairement un gros montant non plus. Pas les grosses dépenses. Donc, vraiment, ça va longer partout sur le bord du fleuve, sauf à la hauteur des serres municipales et de la rue des Marchais. Il y avait un problème à cet endroit-là. Quel problème il y avait exactement? Il y a un problème d'espace. Et puis également, on n'avait pas encore statué sur le statut de la plage, de l'emplacement de la plage. Et puis, il y a un terrain qui a été utilisé à des fins de dépôt de neige pendant plusieurs années. Et on a l'intention, éventuellement, de décontaminer cette portion-là du terrain qui longe les berges. Et puis, en attendant, ce qu'on va faire, c'est que la piste cyclable, elle s'arrime dans, justement, la promenade. Il y a comme la promenade du voir la salle. Et la piste cyclable vont devenir une piste polyvalente sur un segment très petit, d'à peu près peut-être 150 mètres, 200 mètres seulement. D'accord. Et tout au long de ce sentier-là, il y a quand même plusieurs choses que les visiteurs et les résidents peuvent découvrir. Et le fleuve, un milieu naturel formidable. Il y a également, dans ce qu'on appelle le pôle terrien, il y a des terrains de baseball, il y a un terrain de football, il y a un nouveau skatepark qu'on est en ce moment en train d'aménager. Au coût de presque 700 000 $. Ça va être vraiment tout un événement pour le milieu des skateboards. Et qui va être à proximité de l'école Monseigneur Richard? Exactement, dans ce qu'on appelle le pôle terrien, où on retrouve également l'auditorium, qui va être rénové incessamment. On y viendra d'ailleurs tantôt. Également, on projette d'y construire également un centre aquatique dans ce même pôle terrien, coincé entre la rue de l'Église et le pont Champlain. Après, il y a également le restaurant Crescendo, il y a des parcs pour enfants, 3 parcs pour enfants. Il y a également éventuellement le lieu culturel. Oui, en effet. Qu'on va aménager qui avait été annoncé d'ailleurs, donc c'était en quelque sorte une nouvelle maison de la culture pour l'arrondissement. Ça avait été annoncé il y a plusieurs années, ça ne s'était pas encore construit. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? En fait, le problème était lié au coût du projet. Donc, notre administration a décidé de faire une révision de l'ensemble du projet pour réduire les coûts.
Et puis, il faut comprendre que le projet est associé également à un projet de rénovation des locaux de l'école de cirque de Verdun. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un lieu culturel qui va s'apparenter, en fait, à une maison de la culture. En fait, notre intention, c'est de lier le lieu culturel au réseau des maisons de la culture de Montréal et d'en faire un lieu nouveau où est-ce qu'on va présenter des spectacles, où est-ce que les artistes pourront être en résidence, il va y avoir du cirque, il va y avoir des activités communautaires, et la loisirs. particularité, c'est que c'est la conversion d'un ancien aréna, l'aréna Guy Gagnon. Oui, oui, oui. C'est un édifice qui a été construit dans les années 70 et qui méritait qui avait besoin d'une petite rénovation. Un lifting, comme on dit. Un lifting, exactement. C'est ce qu'on va faire dans les 2 prochaines années. Et puis, il y a aussi également sur les berges, j'ai oublié de dire, c'est que plus loin, dans le secteur Crawford, il y a également de la danse. Ça, c'est fascinant. Il y a un plancher de danse, oui. oui. Qui est très populaire, qui attire des centaines de danseurs toutes les semaines durant l'été. Donc voilà. Et ça, ce sont donc des activités qui vont revenir l'année prochaine. Ça sera dans votre programmation 2016. Oui, d'accord. Absolument. Vous avez fait mention tantôt de la plage, donc ça a été annoncé en grande pompe. Donc l'arrondissement va aménager une plage à l'arrière de l'auditorium de Verdun, près donc du métro de l'Église. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce site-là plutôt que le premier qui était proposé, qui était plus dans l'ouest, je pense, près du natatorium? Oui. En fait, on a fait, initialement, le maire et son équipe s'étaient prononcés en faveur du site dans l'ouest de Verdun, dans le secteur Crawford, juste à côté de l'hôpital Douglas, pour une raison très simple. C'est un lieu qui est superbe. Il faut voir l'endroit, ce qu'on avait d'abord envisagé, se situe dans le bassin, la prairie. Il y a une immense ouverture, on voit les rapides, on entend les rapides, c'est très beau. Alors que le site derrière l'auditorium est peut-être moins attirant que le site à côté du natatorium. Mais toutefois, peut-être plus facilement accessible. Exactement. Donc, il y avait plusieurs facteurs à considérer et à analyser. C'est ce qu'on a fait depuis presque 1 an. Et puis, nos études ont démontré que le site de l'auditorium était plus pratique à bien des égards, surtout pour la question du transport. Et l'aménagement sera complété quand de cette 2017. plage? Pour donc le 375e. Exactement, ça fait partie des legs du 375e anniversaire de Montréal. D'accord. Et donc, ce sera aménagé juste à l'arrière de l'auditorium de Verdun, édifice mythique s'il en est un, qui va subir toute une cure de jeunesse au courant des prochaines années. Qu'est-ce qu'on va y faire exactement? On va... En fait, c'est un édifice patrimonial construit à la fin des années 30 qui a accueilli beaucoup d'événements, à la fois culturels, sportifs, communautaires, politiques, durant toute son histoire. Donc, on avait une volonté de préserver l'enveloppe et En fait, il faut voir que l'auditorium, présentement, est caché par une façade en aluminium qui a été installée dans les années 70. Donc, notre intention, c'était de dévoiler aux Verdunois qui ne l'ont pas connu à l'époque, avant qu'il soit couvert, l'auditorium d'origine. Et on va également refaire... une architecture art déco, on a vu... Une architecture art déco, effectivement. C'est un des rares édifices art déco institutionnels qui demeurent, sportifs, qui restent au Québec. Et puis, on va également refaire complètement l'aréna Denis Savard, qui lui a été construit dans les années 70, qui n'a pas vraiment de valeur patrimoniale. On le met à terre. Puis ça, naturellement, il faut comprendre qu'on fait les travaux parce qu'on a une obligation légale. D'ici 2020, tous les arénas québécois doivent être équipés d'un système de réfrigération qui n'utilise pas le fréon, qui est un gaz qui nuit dans le cadre de la lutte au changement climatique. À l'ozone, entre autres, surtout oui. là. Donc, on doit se plier à cette contrainte-là. On a un financement qui vient de la Ville-Centre, qui vient de Québec également. D'accord. Et donc, l'ouverture du nouvel auditorium est prévue pour quand? 2018. 2018. Oui. Oui. Bon, bien parfait. Bien, on va suivre tous ces beaux projets-là qui se déroulent présentement à Verdun. Monsieur Pierre Lheureux, donc, qui est conseiller d'arrondissement de Champlain-Île-des-Sœurs dans l'arrondissement à Verdun. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. L'auditorium de Verdun a été inauguré en 1939. L'établissement contient 4000 places. Le complexe sportif a été l'hôte de la Coupe mémoriale de hockey junior majeur en 1979 et plusieurs groupes de musique d'envergure comme Metallica, Nirvana et d'autres s'y sont produits.